Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la prochaine pleine lune qui va se passer à 7 degrés du Scorpion, donc dans l'axe Scorpion-Taureau. C'est une des nouvelles, une pleine lune, pardon, des plus intéressantes. Pourquoi? Tout simplement, déjà, c'est une super pleine lune, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une super pleine lune? C'est lorsque la lune est au plus proche de la Terre. Alors, comme elle régit nos émotions, effectivement, plus elle se rapproche de la Terre, plus son influence est grande. Donc ça va être déjà, mettez-vous en tête, ça va être une lune un petit peu remuante. Nous avons également dans le taureau tout un stellium, c'est-à-dire un amas de planètes, un alignement quand on les regarde au télescope, où nous retrouvons le Soleil qui vient de faire son entrée, Uranus avec lequel il sera conjoint, également Vénus qui est chez elle, Mercure et la Lune noire qui est un point calculé selon l'éclipse de la Lune. Donc bon, on y reviendra tout à l'heure. Autre chose, c'est... Ah oui, et quelque chose d'important aussi, c'est que nous avons aussi, enfin, je dirais, la fin du carré nœud nord Neptune. Donc ça, on va aller le voir, c'est très intéressant, parce que là, on finit un cycle qui est très vieux. Je vous expliquerai, j'ai fait mes petites recherches un petit peu, donc je vous expliquerai pour vous mettre un petit peu dans le contexte, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Donc cette lune en scorpion, donc déjà la lune en scorpion, on dit qu'elle est en chute, la lune n'est pas très à l'aise dans ce signe d'eau, elle appartient au cancer, il y a 3 signes d'eau dans un thème, vous avez le scorpion, le cancer, le poisson, et si on devait comparer l'eau, on dira que l'eau du scorpion, c'est un petit peu l'eau marécageuse, vous savez, où tout grouille en dessous, mais on ne voit pas forcément la surface, on ne voit pas trop où on met les pieds. Parce que le scorpion a cette faculté de se brancher à l'inconscient de l'autre, c'est pour ça qu'ils piquent assez souvent d'ailleurs, c'est qu'ils ont cette faculté naturelle d'aller, ils savent à qui ils ont affaire très vite, ils sont très instinctifs pour ça. Donc c'est une lune qui va être très instinctive, où les émotions ici sont poussées par l'instinct. L'ascendant de cette lunaison est bélier. Et ça aussi c'est important, pourquoi? Parce que le scorpion a 2 mètres, vous avez Pluton d'un côté, vous avez Mars de l'autre. Donc ce sont 2 planètes différentes qui s'expriment d'une façon différente, mais qui colorent bien, on va dire, le signe du scorpion. L'axe taureau-scorpion, il faut le comprendre aussi, puisque nous avons un stellium, donc cet amas de planètes en taureau. Le scorpion a cette, cette prédisposition à connaître le vide. Alors comment je peux l'expliquer? Il est très relié à la mort. Pluton, c'est un petit peu l'Attila du zodiaque, c'est-à-dire que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. En général, un transit de Pluton, ou quand il passe sur une planète du thème natal, il y a vraiment un avant et un après. Il est là vraiment pour transformer la planète. Il y a des gros changements. Alors chaque planète, bien sûr, a 2 polarités. Vous avez le bon et le mauvais côté. Donc Pluton peut faire peur. Donc cette sensation de vide, ça génère de la peur. C'est quand on ne sait pas, quand on a l'impression, nous, avec notre filtre, on va dire mental, le vide est équivalent au rien en fait. Donc on sait très bien que non, puisque tout jaillit du vide. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais il y a cette, on va dire, cette vieille mémoire. C'est le passage, de la vie à la mort. Pluton, c'est ça, c'est aussi, c'est les accouchements, c'est la maison 8, ce sont les héritages, ça part de notre arbre, et comment l'arbre va mettre au monde un enfant, et comment cet enfant va pousser tout le monde vers la mort. Il y a ce rapport à la mort, au vide, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, qui, pour notre ego, notre construction mentale, est dangereuse. Donc en face, nous avons le taureau. Et le taureau, lui, son rôle, en face, il a ce vide. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc le taureau est quand même régi par Vénus. Il va aller se connecter à tout ce qui est matériel. Le taureau, c'est la maison 2, ça rappelle le matériel, ça rappelle tout ce qui est le bon vivant, la sensualité, la gourmandise, les plaisirs terrestres en fait. Donc ce sont dans un axe vous avez toujours la complémentarité. D'un côté on a le vide, on n'a rien, et de l'autre côté on fait tout pousser, on bâtit et on se connecte aux plaisirs terrestres. Donc cet axe-là est important et va être très mis en avant puisque la Lune,
fait une opposition au soleil. C'est le principe d'une pleine lune, c'est lorsqu'elle est face au soleil et le soleil l'éclaire pleinement. Donc déjà c'est une pleine lune, c'est un focus, c'est une apogée. Après la lune va décroître, on va terminer ce cycle-là. Mais en attendant, on a une apogée entre un sentiment de vide, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et donc on se raccroche avec tout ce stellium en taureau, on va se raccrocher à ce besoin de connexion au plaisir. Donc on va rechercher énormément à se ramener aux choses qui nous font plaisir. On peut se mettre, là en ce moment par exemple, quelque chose qui est très taureau, on commence à planter les semis qui ont poussé, on commence à ranger le jardin, ça c'est très très taureau, vous voyez. Voilà, les marchés sont pleins. Enfin, moi j'étais au marché ce matin, il y avait du soleil, il y avait un monde pas possible. Et il y avait les marchands de plantes, de fleurs, on jardine, on nettoie, on fait le fameux ménage du printemps aussi. Donc toutes ces planètes en taureau vont parler de ça, ce besoin en fait pendant cette lunaison, ce besoin de se raccrocher à quelque chose qui est beau, qui fait plaisir, à la gourmandise, à la sensualité. Ça peut être les premiers barbecues aussi qui peuvent, voilà, pour parler, on va dire, des choses communes. Néanmoins, cette lunaison, donc vous avez la lune qui est opposée au soleil, qui est opposée à Uranus, qui est opposée à Vénus, qui est opposée à la lune noire et enfin qui est opposée à Mercure. Donc, on sent qu'ici, il y a quand même une frustration. Ah bon, ça je vous apprends rien, on le sait, on est très serré, on est un petit peu surveillé comme des filets de hareng, donc on peut pas trop bouger. Donc il y a cette espèce d'opposition entre les projets qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on a envie de concrétiser en fait, et cette peur de ne pas y arriver, parce que actuellement la situation, notamment, ça peut être autre chose, bien entendu, mais la situation oblige à prendre le temps. Et ce temps, justement, il est signifié par Saturne en Verseau. Et Saturne est en carré à la Lune, mais il est également en carré au stellium, au Taureau. En fait, pour vous donner une image, c'est le ceinturion là qui est là, vous savez, dans une arène, un ceinturion qui tient toute une horde de chevaux. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde est lancé à fond, tout le monde veut y aller, mais Saturne là les retient et les dirige. Donc c'est ce qu'on appelle une planète apex. Donc ça forme une figure qui s'appelle le T carré en astrologie, dont Saturne maintient tout le monde, tout ce petit monde, en disant bon là, ok, tu veux bouger, tu veux y aller, mais voilà. C'est les freins de Saturne, c'est le temps, c'est la patience, mais c'est aussi la construction. Donc ce T carré là va être important parce que quelque part on remet les enfants à l'école, donc il y a un déconfinement. Enfin, théoriquement, aux dernières nouvelles, il y a un déconfinement, mais ça va être un déconfinement, moi je pense, qui va être sujet à plein d'autres règles, à plein d'autres interdictions, à plein d'autres... voilà, ça risque d'être compliqué. Bon, ça c'est pour l'aspect pratique. À l'intérieur, c'est aussi un T carré, c'est une figure très dynamique. Les gens qui ont des T carrés dans un thème natal sont des gens qui ont besoin de dépasser, c'est un aspect de travail, c'est un besoin de dépasser des obstacles, de faire face à des adversités, mais c'est très moteur. Celui qui dépasse les carrés vont en général s'ouvrent à des vies très constructives en fait, quand ils arrivent à les dépasser, à les sublimer. Donc tout ce petit monde régi par Saturne entre le Taureau et le Scorpion, voilà, ça va danser un petit peu dans ces... alors on peut apprendre, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir des prises de conscience aussi, parce qu'une lune en Scorpion, c'est toujours été quelque chose de très intuitif, de très instinctif, et c'est aussi des portes. Alors, comme elle est effectivement dirigée par Pluton, elle est aussi dirigée par Mars. Et Mars, dans cette lunaison, est importante. Donc,
La Lune, elle, est en Scorpion, dirigée par Mars, mais Mars, lui, rentre dans le Cancer, chez la Lune. Donc, c'est ce qu'on appelle une réception mutuelle. Et entre les deux, il y a un magnifique trigone. Donc là, un Mars dans le Cancer, c'est un signe d'eau. Mars est en chute aussi dans le Cancer. Et ici, nous avons un sentiment de défense. C'est-à-dire que ça va parler du foyer, puisque le Cancer, c'est le foyer, les enfants. Hein, donc le trigone peut montrer effectivement le retour à l'école, etc. Mais il y a aussi, on parle de Mars ici, donc il y a aussi comment je défends mon foyer, hein, comment je le... c'est opiniâtre, hein, Mars dans le Cancer, dans un thème natal, on est loin du feu de Mars qui se trouve en bélier, enfin dans des signes de feu ou dans des signes de terre, où il est fonceur, il est frondeur. Ici, le côté fonceur, frondeur et énervé est intériorisé, puisque le Cancer est un signe d'intériorité, c'est la Lune. Donc Mars dans le Cancer, ici, va prendre des dispositions pour défendre en quelque sorte son foyer. Ça va parler des enfants aussi, donc on peut entendre parler d'une action, hein, par rapport aux enfants. On peut apprendre, vous pouvez avoir à vous intéresser à votre intériorité, donc ça peut être le foyer, mais ça peut être aussi votre propre intériorité, où là, ben pour ceux qui font un travail sur eux, c'est très bon pour la méditation, pour guérir une blessure, hein. N'oublions pas que aussi il est sextile, du coup, enfin il est carré, pardon, à Chiron qui lui est dans le bélier, et Chiron c'est la blessure originelle. Donc ici il y a vraiment un aspect de guérison. Donc on peut solutionner quelque chose pendant cette pleine lune. On peut acheter un bien, par exemple, pourquoi pas. On peut se lancer dans la construction d'un projet, ici aussi. Il peut y avoir quelque chose qui vient nous apporter une réponse. Un trigone, c'est un bon aspect, c'est un aspect qui représente un petit peu, c'est un toboggan en fait, hein, c'est quelque chose qui est facile. Donc à voir de quoi va nous parler, parce qu'il va y rester quand même quelques semaines, hein, dans le Cancer. Donc voilà, on va être tourné beaucoup, ça peut parler d'enfants, on peut entendre parler de nouvelles lois au niveau des enfants aussi, hein, il peut y avoir des décisions qu'on prend par rapport aux enfants. Mais il y a aussi cet instinct de protection, c'est-à-dire que sur un autre plan un petit peu plus subtil, on peut aussi, avec ce stellium en taureau, ça m'y fait aussi penser, c'est qu'on peut également s'occuper de son propre enfant intérieur, c'est-à-dire sortir un petit peu du marasme, hein, et chercher à se reconnecter à quelque chose qui nous parle du temps présent. Donc il y a une certaine adaptabilité ici, hein, du temps présent, du rapport à la joie, se trouver des hobbies. De toute façon, la lune en Scorpion demande une transformation. Mars comme Pluton dans leurs bons aspects, en juin quelque part, il y a Pluton, c'est le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, il va aller toucher à quelque chose qui touche au vide, qui touche au morbide, mais en même temps, lorsque l'on a accepté de laisser partir et de laisser aller, on renaît de ses cendres. Hein, c'est toujours un cycle comme ça. Et cette lune peut parler de ça, d'une renaissance. Donc, elle est plutôt positive là-dessus, c'est-à-dire que l'on peut avoir avec ces oppositions, ce T-carré-là, l'effondrement de quelque chose. Alors ça peut être une croyance, ça peut être une habitude. Vous pouvez arrêter de fumer par exemple, vous pouvez arrêter, changer de régime alimentaire avec toutes ces planètes en taureau, hein, on peut changer de régime alimentaire, mais aussi on peut changer notre rapport à nos propres valeurs. Nos valeurs peuvent changer. Et ça va en parler. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles. Pour moi, il y a cette notion de nouvelles, hein, avec ce nœud nord en Gémeaux, on va y venir. On va apprendre peut-être des vérités, on va apprendre des secrets. C'est une pleine lune qui peut ouvrir, mettre la lumière, avoir un focus sur quelque chose qui date, hein, parce qu'avec Saturne, c'est toujours vieux, hein, c'est toujours daté avec Saturne. Hein. Donc ce T-carré avec Saturne, on peut apprendre quelque chose sur notre passé, sur le passé qui fait que la lumière d'un coup jaillit.
Et il y a vraiment cette notion de guérison avec Mars et ce trigone ici. Hein. Et en plus, c'est le maître de l'ascendant, hein, de cette lunaison qui, je vous le rappelle, est en bélier. Et le bélier, c'est un moteur aussi, c'est le premier souffle. Hein. On est dans l'enfant qui naît et le bélier, lui, il va expérimenter la matière, découvre la matière. Donc il y a cette notion de nouveauté, il y a cette notion de renaissance, il y a cette notion d'intériorité aussi. Alors on peut avoir un choc et puis une fois le choc passé se dire mais voilà, derrière ça m'ouvre d'autres perspectives. Donc elle n'est pas forcément négative cette pleine lune hein, ici. Toute cet amas de planètes en taureau, on est très proche de la recherche du plaisir à se réinventer. On peut déménager aussi, il peut y avoir de l'investissement, on peut aussi entendre parler d'argent avec tout cet amas en taureau, hein, en maison 2, on peut entendre parler d'argent. Alors ça peut être sur l'économie mondiale, bien entendu, hein, qui est mise à mal. Ça peut être aussi par rapport aux commerçants, puisque le taureau c'est tout ce qui est métier de bouche, encore une fois ce sont les restaurateurs, mais c'est aussi l'art, c'est aussi voilà, il y a quelque chose du patrimoine aussi dans le taureau qui est très important, donc on peut en entendre parler, et à titre individuel c'est vraiment une revisite. Vous avez la conjonction Soleil-Uranus. Donc Soleil-Uranus ici, Uranus, hein, dans le taureau, il n'est pas à l'aise. Il est là pour un bon moment puisqu'il va sortir du taureau en 2000, je dis pas de bêtises, en 2027, il me semble, 2026, si je dis pas de bêtises. Mais il est serré dans la terre du taureau. Hein. Uranus, c'est le Verseau, lui, il va vite, il fait sauter les chaînes, il a du génie. Uranus, c'est le coup de foudre comme l'accident de voiture, c'est quelque chose de soudain. Et dans l'ère on va dire que voilà, cette conjonction Soleil-Uranus, c'est le Soleil, n'oubliez pas que c'est aussi c'est la lumière. Donc il peut y avoir ici une prise de conscience, il peut y avoir une lumière qui se fait sur quelque chose qui jusque-là a été caché, qui jusque-là a été tu. C'est pour ça qu'il y a cette notion de secret entre le Scorpion, le nœud nord et cet aspect au soleil dans le taureau. On peut apprendre quelque chose de caché, on peut se découvrir aussi des talents, hein, dans les bons aspects on peut se découvrir un nouveau talent, c'est-à-dire que l'on peut remettre en question notre sécurité, puisque le taureau c'est tous les notions de sécurité. Donc face à l'insécurité d'en face dictée par le Scorpion, on va aller puiser au fond de soi ses propres ressources pour pouvoir mettre en place une nouvelle sécurité. Donc il peut se passer tout un tas de choses. C'est une pleine lune vraiment qui offre beaucoup d'aspects créatifs. Pourquoi pas. En même temps, dans le taureau, on a une conjonction entre le 15e et le 16e degré, très proche, hein, entre Vénus et Mercure, et en plein milieu se trouve la lune noire. La lune noire, donc c'est un point qui est fictif, ça représente un petit peu, c'est une contraction la lune noire, c'est-à-dire ça représente en même temps une peur et en même temps une attirance. Hein, une lune noire, pour vous imaginer ça, c'est comme si on se tient au bord du précipice, où on est attiré par le précipice, par le vide. Puis en même temps, on ne va pas sauter parce qu'on sait très bien que si on saute, on se crache et on meurt. Vous voyez, cette espèce de contraction intérieure. Et ici, encore une fois, Vénus dans le taureau, elle est chez elle, elle est sensuelle, elle est gourmande, elle est à la recherche de plaisir, elle est dépensière aussi, hein, attention. Et Mercure dans le taureau, Mercure c'est notre façon de communiquer, c'est notre façon de comment on apprend aussi. Hein. Donc pour moi il y a pas mal de jardiniers en herbe qui se lancent hein, avec cette conjonction. Mais cette lune noire, elle frustre un petit peu. C'est-à-dire que ici c'est le mental du Gémeaux. Et c'est le mental de la Vierge, hein, Mercure. Donc c'est comment on intellectualise. Et notamment, Mercure, c'est celui qui va mettre des mots sur le ressenti de la Lune. Hein, c'est comme ça qu'on conceptualise, je ne sais pas si je vais arriver à le dire, nos émotions, qu'on peut déterminer si c'est de la joie, de la peur,
de l'amour, de la haine, de, je sais pas moi, d'être circonspect, voilà. C'est comment on va mettre des mots sur nos émotions, Mercure, hein. Donc Mercure qui est opposé à la Lune, qui est conjointe à Vénus, et cette Lune noire, elle est là, et puis elle brouille un peu les pistes. C'est, je dirais, c'est qu'ici, il peut y avoir par exemple une opportunité, et on hésite énormément, ça nous fait envie, mais on ne sait pas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que derrière, je ne sais pas, hein, le Scorpion, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que je fais le bon choix? Donc, c'est une notion de choix ici. Il y a une notion de sécurité, c'est-à-dire que on peut aussi entendre parler des mouvements boursiers. Ça peut être intéressant d'aller voir, bah, si vous avez des actions en bourse, d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur vos comptes au niveau de la bourse. On peut placer de l'argent ici aussi. On peut investir encore une fois, notamment dans un bien immobilier, pourquoi pas, avec Mars en Cancer, hein. Donc, on a envie de changer, hein, avec ce stellium en Taureau. On est comme à l'abri, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Uranus. Et Uranus dit, là, le vieux que tu connais, le su, tu es encrouté là depuis pas mal d'années, il y a des choses qui se passent, ça a besoin. Alors, il passe en force, hein, dans le Taureau. Il passe en force. Le Taureau, c'est un signe qui est fixe, qui n'aime pas bouger, qui n'aime pas la nouveauté. Lui, il a besoin de sécurité, de s'entourer de gens qu'il connaît, d'une routine. Et Uranus, dedans, il pousse la routine à exploser quelque part, hein. D'ailleurs, quand il est rentré dans le Taureau, il y a 8 volcans quand même qui se sont allumés, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est l'énergie d'Uranus, hein, c'est l'uranium, c'est les ouragans aussi. Et donc ce stellium là, c'est on a besoin de changer nos habitudes, changer notre rapport, nos valeurs ont besoin de changer. On est à la fin d'un cycle et ça on va le voir un peu plus en particulier et vous comprendrez pourquoi je vous parle de ça. Euh, L'avant ne reviendra pas, ça on le sait, hein, depuis la fin de l'année, tous les astrologues vous le disent. Je sais que dans la tête des gens, il y a encore la possibilité de revenir en arrière et de reprendre notre vie tranquillou, d'hyperconsommation et tout. C'est terminé. Donc ici, on voit que les habitudes, il y a une bascule qui se fait au niveau des habitudes, au niveau de changement les valeurs qui jusque-là, des fois peut-être qu'on ne se posait même pas la question, mais parce qu'on a été habitué. On est dans un pays quand même où on ne manque de rien. Mais ici, voilà, les habitudes changent, notre façon de consommer change, notre façon de penser, hein, notre façon de réfléchir. Tout ça change. Et c'est ce que les sécurités sont en train de sauter en fait, hein, petit à petit, une à une. Donc cette lune, elle peut être très bousculante à ce niveau-là, mais en même temps, on, on va trouver des solutions pour trouver une autre sécurité. Et ça, voilà, c'est important de le savoir. Donc Mars, qui est maître aussi de cette lunaison, donc en Cancer, je vous en ai parlé, on se tourne vers le foyer, vers la protection de nos proches. On risque de... Alors le Cancer, c'est plus les jeunes, les enfants, hein, ça concerne plus les jeunes et les enfants. On va entendre parler au niveau de l'enfant, c'est se rapporter, comment on se réorganise à la maison. Il peut y avoir un changement de foyer, il peut y avoir un réaménagement, etc. Trigone à la lune, ça aussi, on peut faire aussi, c'est le télétravail aussi, hein. Voilà, télétravail, les nouvelles, c'est typiquement le télétravail, hein. Mars Cancer, Trigone à la lune, c'est le télétravail, mais pas que, hein. Le Cancer, mais c'est aussi les émotions. Donc on voit qu'ici ce changement de valeur apporte comment on construit, on cherche encore une fois cette protection, parce que tout comme le Taureau, le Cancer a besoin de protection. C'est un signe qui est très protecteur. Donc c'est comment on construit notre nouvelle façon de se mettre en sécurité. Trigone à la lune, donc il apporte des solutions, hein, c'est vraiment se connecter entre ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me vient, quelle intuition me vient. Ça peut être aussi tout ce qui est formation à la maison, on peut se former ici, on peut se tourner vers un autre métier, mais c'est aussi trouver qu'est-ce qui
parle de nous, hein, l'enfant intérieur, c'est-à-dire de quoi j'ai vraiment envie aujourd'hui. Alors si vous faites partie des gens qui ont du mal à retrouver un emploi, qui ont perdu leur emploi, qui ont dû se réorganiser, qui se sont séparés, qui ont vécu des gros changements, ben là c'est l'occasion de tout remettre à plat et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais maintenant. Il peut y avoir des opportunités et souvent avec cet aspect-là aussi, cette lunaison, je dirais des choses à laquelle on ne s'attendait pas forcément. On peut avoir une proposition dans un domaine par exemple qui n'a rien à voir avec le nôtre à la base. Voilà. Alors, autre aspect est là, vraiment important. Donc, j'ai fait des petites recherches, je voulais le garder pour la fin. C'est la fin, enfin, du carré nœud nord, qui est en Gémeaux, à Neptune, qui lui se trouve en Poisson. Alors, pourquoi je dis enfin? Tout simplement parce que cela faisait un an, un peu plus d'un an maintenant, qu'il y avait ce fameux carré. Ça a été un très très long carré, hein, entre le nœud nord et on va dire le Neptune, je vais y arriver, pardon. Donc Neptune en Poisson, et chez lui il est très fort. Le Poisson, ce sont les psychoses, hein, ce sont les maladies, hein. Donc le carré a correspondu avec l'explosion notamment du soi-disant Covid. Excusez-moi, hein. Voilà, je suis iranienne, hein. Et le nœud nord en Gémeaux va parler, alors le Gémeaux est maîtrisé par Mercure, c'est la communication. En carré avec Neptune, alors Neptune a de polarité aussi. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, c'est l'amour inconditionnel. On est ici dans le projet sens aussi, quand on fait de l'astrologie transgénérationnelle, la maison 12. Hein. C'est le projet sens, c'est qu'est-ce qui s'est tramé un petit peu avant votre conception, on va dire ça comme ça. Ce sont donc les maladies, mais plus l'axe Vierge Poisson touche la maladie. La Vierge, c'est plus la maladie physique. Le Poisson, ça va être plus d'où partent ces maladies, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la maladie, donc c'est l'expression d'un mal-être, de ce qui se trouve dans notre inconscient, comment ça va s'exprimer, comment notre corps va l'exprimer à travers la maladie. Donc, il est très fort, hein, ici. On parle vraiment de cette psychose, tout autour de cette Covid, hein, de ce virus. Toute la psychose ça a créé, et notamment, surtout, du mensonge véhiculé à travers et qui a créé cette psychose. Là, le mensonge a clairement été souligné par ce carré du nœud nord en Gémeaux par Mercure, c'est-à-dire la parole, comment on communique, carré à Neptune. Neptune, il renvoie dans sa mauvaise polarité à l'illusion, au mensonge, à la manipulation mentale, voilà, et tutti quanti. Donc, le bon côté de Neptune, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est l'amour inconditionnel, c'est la fin du cycle zodiacal. L'ego se dépouille et revient dans le grand tout, si vous voulez. Les poissons, cette faculté de se connecter, hein, aux dimensions supérieures, c'est pour ça qu'ils sont souvent déconnectés de la réalité. J'ai un fils poisson, je peux en parler. Ils sont très hypersensibles, ils sont très empathiques, mais un Neptune dans sa mauvaise polarité va être, on retrouve ici les manipulateurs, les menteurs, tout ce qui a trait au mensonge, tout ce qui a trait à ancrer la peur, hein. Ici c'est le contraire de l'amour, donc c'est la peur, et on voit qu'ici ce carré a fait énormément de mal parce que tout s'est construit autour de ce carré là. Aujourd'hui le nœud nord avance et le carré est enfin terminé. Alors j'ai noté quelques petites ce cycle, hein, du nœud nord Neptune avec le poisson. Alors, il faut savoir que la dernière conjonction Neptune-nœud nord s'est passée en Verseau, et je vous le donne dans le mille, puisque c'est en rapport avec la conjonction Pluton-Saturne qui s'est passée l'année dernière et qui a mené à cet effondrement. Donc, cette dernière conjonction nœud nord Neptune s'est passée en avril-mai 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Nous avons eu les subprimes et l'effondrement de la bourse. 12 ans plus tard, nous avons eu l'effondrement
avec l'arrêt total hein, de l'économie mondiale. Voilà. Donc on voit que le mensonge tourne ici, cette histoire de Covid. Alors excuse-moi, je vais peut-être me faire des ennemis aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que voilà, je sais observer ce qui se passe. C'est bien une question d'argent. Il y a quelque chose qui se trame. Alors je sais pas, je suis pas Mme Irma, mais il y a bien quelque chose qui se trame au niveau de l'argent. Ici, cette conjonction en 2008 a créé l'effondrement boursier. Dans le carré, avec la conjonction Pluton-Saturne, on a mené un effondrement économique et toute l'année 2020-2021 tourne autour justement de la continuité, cet effondrement voulu de l'économie. Sauf que là, le carré est terminé. Là, il est fini. Pour la petite histoire, la dernière conjonction dans le poisson, parce que là c'est en Verseau, hein, la dernière conjonction en avril-mai 2008, c'est en Verseau. Mais la dernière conjonction en poisson, alors pour ceux qui aiment bien l'histoire, c'est passé en décembre 1690 à 12 degrés du poisson, pour vous dire. Hein. Donc il sera intéressant de voir l'année prochaine. Alors là, ça va être, on va voir, parce qu'on va avoir en fait l'aboutissement hein, de toute cette crise-là, avec le passage de Jupiter, qui est le second maître du poisson, qui va venir faire une conjonction d'ailleurs à Neptune, mais qui va rentrer dans le poisson. Il va faire une première incursion cet été, puis il va rétrograder et il va finir jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il passe en poisson définitivement en décembre. Donc on va aller voir, il faudra surveiller hein, pardon, le passage de ce Jupiter en poisson, voir, parce que Jupiter c'est quand même une planète très karmique, on parle de lui comme le grand bienfaiteur, mais en fait c'est juste une planète focus qui grossit tout, mais qui grossit autant le mauvais que le bon, hein, c'est-à-dire qu'il intervient beaucoup dans la mort, Jupiter, mais il rétribue les cartes, on va dire, du destin. C'est-à-dire qu'il a un cycle de 12 ans. Quand vous avez un retour de Jupiter, soit vous récoltez les bonnes choses ou des choses moins bonnes. Hein. Vous récoltez en fait la somme de tout ce que vous avez fait 12 ans en arrière. Donc ce passage en poisson risque d'être intéressant. Donc dernière conjonction en 1690, on était en plein dans le roi de Louis XIV. Ça vous rappelle quelqu'un? La première anecdote également que j'ai trouvée, c'est que cette année-là, ça a été la toute première fois que nous avons fait du papier-monnaie, c'était aux États-Unis. C'est la toute première fois qu'aux États-Unis, ils inventaient le billet. C'était pour payer les troupes qui faisaient la guerre à cette époque-là. Donc on est encore une fois, vous voyez, dans cette histoire d'argent. Voilà, moi je fais que, voilà, poser des graines. Donc c'est intéressant pour la petite histoire. Donc là, on arrive à la fin d'un cycle. Le carré, c'est un carré appliquant, c'est-à-dire que maintenant, le nœud nord, pour revenir à notre nœud nord, s'en va vers la conjonction, vers la nouvelle conjonction de Neptune, sa nouvelle conjonction à Neptune, et elle se passera en début d'année 2025. Il faut savoir que André Barbeau, qui était un grand astrologue et qui avait, vous pouvez trouver, si vous tapez sur Google André Barbeau, les cycles planétaires, nous avons une configuration planétaire où c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la Renaissance. Hein. On est là, ils vont se rencontrer au tout début du Bélier en 2025. Et il va y avoir vraiment une poussée d'énergie. C'est pour ça que dans le post que j'ai créé sur ma page Facebook, j'en parle, où il y a vraiment... c'est vraiment le basculement karmique hein, de la planète en fait et de l'humanité. Et puis le bélier, n'oubliez pas que c'est le nouveau-né. Hein. Donc on a du temps, hein, on a encore 4 ans devant nous. Enfin voilà, 3 ans et demi on va dire devant nous. Donc on a encore du boulot. Et chose intéressante, c'est que il va commencer dès octobre à faire un biquintile. Donc le biquintile, c'est un semi-aspect, mais ça prépare le sextile surtout. Il va être en sextile à Neptune à partir du mois de mars, donc 2022, pardon. Il va être ouais, l'année prochaine, donc mois de mars 2022, on est en pleines élections, hein, il faudra vérifier ça aussi. Il sera sextile
Le nœud nord sera en taureau. Et ça va durer de mars à mai. Donc le sextile, c'est toujours, c'est un aspect dit facilitant. Donc ça nous parle de cohésion, de complémentarité, de réorganisation, de l'expérience, de l'émergence d'une création qui est active, qui est dynamique, qui est utile. Donc c'est là on part vraiment vers quelque chose de plus doux. Et je pense que cette lune, pour moi, je la trouve, parce qu'elle signe cette fin de carré, avec le scorpion, c'est toujours des scandales. Hein. Quand en 2018, quand le nœud nord, je ne dis pas de bêtises, non, c'est le nœud sud, pardon, est passé dans le scorpion, on a eu tous les scandales d'Hollywood, vous savez, l'affaire Bernstein, il y a eu le MeToo, voilà, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est, voilà, ce qui est moche en fait, voilà, dans un certain aspect. La Lune qui fait un focus là-dedans, avec toutes ces planètes, toutes ces planètes qui cherchent à avoir de la sécurité. Pour moi, c'est une lunaison où elle ouvre les portes. Hein. Je ne dis pas qu'elle va, ça y est, tout le monde va basculer, tout le monde va être réveillé. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'est la fin de l'illusion. Ça touche une fin de l'illusion. Alors à titre personnel, bien entendu, vous pouvez apprendre dans votre entourage quelque chose ou une vérité sur vous-même. Hein. Ça peut être quelque chose de très fort. Mais au niveau mondial aussi, on peut avoir, et n'oubliez pas que ça tourne autour des enfants. Voilà, notamment autour du foyer. Il y a ces notions de sécurité du foyer, quelque chose qui est caché, quelque chose qui peut venir à nos oreilles. Ça peut être une nouvelle qui tombe, hein, on peut, voilà, je ne sais pas. Je ne suis pas devin, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Et ce nœud nord qui met enfin un terme depuis plus d'1 an à la fin de cette illusion. Je pense que les gens vont commencer peut-être à douter, à réaliser que derrière il y a quelque chose. Voilà, et n'oubliez pas qu'il y a cette histoire de traitement. Moi, j'appelle pas ça un vaccin, j'appelle ça un traitement. Est-ce qu'on va apprendre aussi, parce que c'est le poisson, n'oubliez pas, hein, on est dans l'axe poisson-vierge. Dans la Vierge actuellement, dans cette lunaison, il y a Vesta. Vesta, c'est un petit peu le feu sacré, donc il y a peut-être un focus. En plus, c'est un axe qui est intercepté. C'est quelque chose qui se passe sur un niveau inconscient, c'est-à-dire que ici, il va y avoir, on va encore nous pousser, encore et toujours, à nous injecter des choses dans le corps dont on n'a pas besoin. Même si je renie pas, attention, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, que c'est pas une saloperie ou quoi que ce soit, mais voilà, ça reste le taux de mortalité ne justifie en rien tout ce qui se passe depuis 1 an. Et je pense que ici les gens, je pense qu'au niveau mondial, dans l'inconscient collectif, il va commencer à y avoir vous savez, vous avez un adage que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. Voilà, il y a quelque chose qui pousse. La Lune, pour finir, fait un biquintile à Chiron. Chiron qui est la blessure originelle. Dans le bélier, c'est le non-droit de vivre, le non-droit d'être reconnu, su, entendu. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo par rapport à l'entrée de Chiron en bélier qui a vu naître spontanément les gilets jaunes, puisque la dernière fois qu'il avait été en bélier, c'était en 68. Donc Chiron en bélier, c'est la contestation. Et ici, la Lune fait un biquintile. Un biquintile, c'est un aspect qui est mineur, mais qui ici parle aussi d'une guérison, d'une autorisation, de se permettre de vivre des choses, d'exister, de s'affirmer, hein, de dire, voilà. Donc on peut avoir aussi des mouvements, hein, des mouvements de foule. Hein, la Lune étant Mars dans le Cancer, ça peut être aussi les mouvements de foule, hein, forcément. Hein, Mars reste Mars, quoi qu'il en soit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lunaison. Accrochez-vous, hein, elle est bien. Vous pouvez dès à présent, en plus c'est la lune de Beltane, hein, ou du Wessex selon. Mais voilà, vous pouvez vous préparer à vos petits rituels. Moi personnellement, je tournerai mon rituel à lâcher prise sur quelque chose
vraiment de couper un lien et d'accueillir vraiment tout ce qui a trait à la sécurité nouvelle, façon de se sentir en sécurité. Il n'y a que vous pour vous sentir en sécurité. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous dire comment faire. Il n'y a que vous parce que vous êtes unique. Vous êtes chacun, voilà, une goutte d'eau dans une marée océane d'humains. Et ici, ce serait très bien d'aller, en termes de vœux, d'aller chercher ce qui est le propre de vous, quelque chose qui vous nourrit et qui vous remplit, hein, et de lâcher et de faire face au vide sans avoir peur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lunaison. Sur ce, bah écoutez, je vous la souhaite excellente. Prenez soin de vous, de vos proches, et moi je vous retrouve dans à peu près 15 jours pour la nouvelle lune qui se passera en taureau. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. À très vite, au revoir.